parmi ces moyens, vous nous en parliez justement, il y en a qui ne laissent jamais indifférent, certains le plébiscitent, d'autres ne l'apprécient guère. Il s'agit de l'évangélisation de rue, qui consiste donc à interpeller les gens dans la rue pour leur parler de Jésus. C'est une des missions du mouvement Annuncio, comme nous le présente ce reportage de Pauline Legrand. Derrière les portes de cette église, en plein cœur de Paris, des catholiques se préparent à partir en mission d'évangélisation. Comme chaque mois, le mouvement Annuncio propose une petite formation pour expliquer pourquoi et comment on témoigne de sa foi dans la rue. Dieu a déjà tout préparé. Si ce soir on rencontre des personnes qui n'ont pas la foi, surtout n'éteignons pas le fait que celui auquel nous croyons, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur. L'important dans la manière d'aborder la personne, c'est d'aborder avec honnêteté. Ça veut dire que je ne vais pas dire « excusez-moi, vous avez l'heure » alors que j'ai l'heure sur mon téléphone. C'est vraiment super important de rassurer ceux qui viennent et en fait de leur faire réaliser aussi qu'ils ne sont pas dans une maison de fous et que ce qu'ils font correspond tout à fait à la vocation de l'Église. Et voilà, les actes des apôtres, c'est vraiment ça, la Pentecôte, c'est vraiment ça. Après un temps de louange, les missionnaires partent en binôme dans la rue. Ce soir-là, Alberto, un habitué, accompagne Isaline, une novice, un peu angoissée à l'idée de la démarche. C'est toujours déstabilisant d'aborder des gens dans la rue. Et curieuse de savoir les rencontres que je vais faire, les gens que le Seigneur va mettre sur la route. Sur la route, Isaline et Alberto essuient quelques refus. Non. Mais très vite, un passant s'arrête pour les écouter. À peu près une fois par mois, on sort dans la rue pour parler de notre foi. C'est bien. Et vous, c'est ce que je fais. Ah, vous le faites aussi? Où est-ce que vous le faites? Où est-ce que vous le faites? Partout, là où je suis, mais c'est pas nécessairement dans le rue. La conversation se poursuit autour de l'évangélisation. Un peu plus tard, la mission se complique un peu quand ils abordent un jeune homme qui, lui, n'est pas croyant. Moi, si j'ai des questions, je la trouve dans la science. Pourquoi il pleut? Parce qu'il pleut. Pourquoi il... Voilà. Même si j'ai une éducation un peu chrétienne, je suis pas très... Vous êtes baptisé? Oui. Si un jour tu as envie de répondre à des questions que certainement tu dois te poser. Pour le peu qu'on a parlé, tu dois te poser des questions. Il existe en France quelque chose qui s'appelle les parcours alpha. Le but, c'est déjà que tu vois que tu n'es peut-être pas le seul à te poser des questions, mais que tu es comme beaucoup, on ne sait pas comment se poser des questions ou à qui poser des questions. Après 1h30 passée dans la rue, mission accomplie pour Isaline et Alberto. Ils ont témoigné de leur foi et ont proposé à leurs interlocuteurs de se rapprocher de la communauté catholique. J'étais très touchée de voir qu'il y avait des choses dans les paroles des gens que je rencontrais qui faisaient écho à ce que je pouvais vivre. J'ai besoin de me sentir dans cet état et dans cette ambiance régulièrement. Non pas uniquement à cause de ce que je reçois, mais aussi à cause de ce que je peux apporter. La soirée se clôture en prière, avec une intention particulière aux personnes rencontrées dans la rue ce jour-là. Nous retrouvons le